Bien, mes chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver en séance de conseil municipal ce soir. Je salue également celles et ceux qui nous suivent derrière leur écran ce soir, et puis celui qui a bravé les intempéries pour venir nous rejoindre dans le salon d'honneur, dans le public. Merci à vous toutes et à vous tous. Donc ce soir, un conseil municipal avec un ordre du jour relativement léger. C'est un ordre du jour d'avant période estivale, on va dire, mais quelques informations quand même saillantes à vous donner. Ce sera l'occasion de prendre un peu de temps pour ces informations, une fois n'est pas coutume. Avant de commencer et d'ouvrir cette séance du conseil municipal, je propose donc à Charles Langlard de faire l'appel des conseillers, s'il vous plaît. Legrand Jean-François. Neuvegence Evelyne. Bafkop Laurent. Berker Anne-Sophie. Knocar Léon. Vanout Cathy. Carpentier Louis. Donte Margot. Dissot David. Morel Régine. Gombert Frédéric. Deledic Patricia. Delayen Sylvain. Bardel Marie-Laure. Provost Jean-Marc. Grosso Lorenza. Pelé Alex. Valenton Françoise. Gendouze Ossine. Beau Dominique. Saufré Pierre. Terry Chantal. Blondel Jean-Michel. Béclin Martine. Delannoy Philippe. Mignot Christine. Langlard Charles présent. Lefebvre Anne-Marie. Merci Charles. Alors, en préambule de ce conseil, nous avons deux procès-verbaux à adopter ce soir, celui du 24 février 2025 et celui du 31 mars 2025. Il vous a été donné avec l'ordre du jour. Je ne sais pas s'il y a des remarques, des suggestions, d'ajouts. Non, tout va bien. Donc ils sont approuvés, adoptés à l'unanimité, à la fois pour celui du 24 février et celui du 31 mars, si j'ai bien compris. C'est bien 2025, oui. Allez, nous entrons donc dans l'ordre du jour de ce conseil avec un certain nombre d'informations, donc permettra de prendre connaissance effectivement tout d'abord des rendez-vous que nous avons les uns et les autres et que nous avons aussi avec les Ouplinoises et les Ouplinoises sur un certain nombre de sujets. Tout d'abord, une double inauguration, donc placée sous le timbre de l'égalité femmes-hommes, le timbre dont a la délégation Margot Legrand. Donc cette double inauguration verra donc l'allée Martha Desremaux et la rue Louise de Bétigny donc être officiellement inaugurées en présence des habitants et certainement de la petite fille d'ailleurs de Martha Desremaux qui sera également présente ce 7 juin. Et puis ensuite, nous nous rendrons devant la mairie pour, à 11h30, inaugurer un banc rouge. Donc ce banc rouge est un banc symbolique qui illustre malheureusement la lutte contre les violences faites aux femmes. Et ce banc rouge nous a été proposé avec l'association Femmes Solidaires qui seront donc également présentes à l'occasion de cette double inauguration. Le 21 juin, ce sera la fête de la musique, placée sous le signe de la fiesta. Vous savez que c'est la thématique qui est retenue depuis quelques semaines maintenant par l'île 3000. On s'inscrit donc dans cette thématique métropolitaine. Le 22 juin, le lendemain, le parcours du cœur et inauguration de l'observatoire ornithologique, donc placé sous le timbre de David Dissot. Donc cet observatoire était un des premiers lauréats des budgets participatifs. Et le parcours du cœur, vous connaissez bien cette institution, en tout cas, que l'on rencontre chaque année. Il nous semblait intéressant d'associer les deux pour permettre à la fois de s'aérer, d'observer et puis de faire fonctionner son cœur, en tout cas à l'occasion de ce parcours sportif que vous pourrez découvrir à cette occasion. Ensuite, le lundi 14 juillet.
Et l'observatoire ornithologique, oui, effectivement, je ne l'ai pas dit, mais c'est au Pont-Ballot, donc aux étangs du Pont-Ballot, qui mérite aussi le détour, et souvent trop peu connu d'ailleurs, du fait de la métropolitaine qui coupe notre commune en deux. Le lundi 14 juillet, fête nationale et feu d'artifice. Et puis le samedi 30 août, un événement également qu'on installe maintenant chaque année, qui est le cinéma de plein air, qu'on espère faire en plein air. Et ça, c'est fonction de la météo en tout cas. Voilà, fin août, ce sera donc le rendez-vous des passionnés du cinéma, et des passionnés du transat et des passionnés du plein air. Voilà. Voilà pour les événements à venir. Autre événement à venir et événement d'importance à caractère international, celui-ci, c'est le Tour de France 2025. Et donc, nous avons le 5 juillet l'honneur d'être dans la première étape du Tour de France, qui sera traversée sur cette première étape par 15 communes. Et donc, l'Amel est concernée par effectivement la traversée de cette étape. En ce qui nous concerne, l'itinéraire de la course, il est connu aujourd'hui, vous le savez, il passe par la métropolitaine 945, donc il va arriver de la chapelle d'Armentières par le chemin du Grand Port-Égal. Il passera sur le rond-point de la ZAC des Moulins de la Lys, notre parc d'activités. Et puis ensuite, la course va se dérouler tout le long de cette métropolitaine, donc le long du collège, du cimetière à l'angle de la rue Roger Salengro, puis il continuera sa course vers Frolinguien. Bien évidemment, une course de cette envergure impose un dispositif drastique, à la fois de sécurité, à la fois pour les coureurs, mais également pour celles et ceux qui vont suivre cette course. Il y aura donc 7 heures de fermeture de la métropolitaine, donc de 11 heures fermeture à la circulation et au stationnement, jusqu'à 18 heures. Ça peut paraître important, mais la fermeture à 11 heures permettra justement de s'assurer que chaque point est bien fermé, bien cadenassé, qu'il n'y a pas une voiture qui traîne ici et là sur le parcours, et d'anticiper, le cas échéant, donc la fluidité de cette course. À partir de 15h25, et là j'invite tous les Ouplinoises et tous les Ouplinois à se rendre sur les lieux qui seront dévolus le long du parcours pour voir passer la caravane publicitaire, donc à partir de 15h25, et la course passera rapidement, c'est une course, à partir de 17h logiquement, si on est près dans les horaires de la course, mais au regard de l'organisation du Tour de France, je pense qu'on sera peut-être quasiment à la minute près sur le passage des coureurs à 17h, et puis réouverture de la circulation, comme je vous le disais, à partir de 18h. Voilà pour cet événement du 5 juillet. Je vous le disais en préambule, c'est un événement international, donc, qui est regardé dans le monde entier par tous les passionnés de cyclisme. Il va débuter le 2 juillet avec ce qu'on appelle l'ouverture de la permanence d'accueil et du centre de presse. Donc ce sera le 2 juillet au siège de la région des Hauts-de-France, qui est partenaire du Tour de France. Le 3 juillet, nous aurons l'inauguration et l'ouverture du Fan Park. Et là, ce sera au cœur de Lille, place de la République, avec la présentation des équipes. C'est toujours un moment attendu aussi pour les amateurs de cyclisme. Et puis la fameuse épreuve, la première épreuve de ce tour, donc avec l'ouverture du village départ au Champ de Mars de Lille. Et c'est une boucle qui effectuera une grande boucle jusque Bailleul, si ma mémoire est bonne, et même au-delà, pour revenir ensuite à Lille, en passant par Oupline, parce qu'on le sait, entre Bailleul et Lille, il y a effectivement Oupline en l'occurrence. Donc une cérémonie officielle prévue porte de Paris à Lille, tout ça pour cette première étape, Lille Métropole. Dimanche 6 juillet, deuxième étape, vous voyez, qui emmènera les coureurs jusque Boulogne-sur-Mer, le 7 Valenciennes-Dunkerque, et donc une région qui est bien représentée, en tout cas sur ce début du Tour de France, avec une dernière étape le 8 juillet, d'Amiens à Rouen, et là le Tour quittera les Hauts-de-France. Ce tour, il est émaillé d'un certain nombre d'événements. On a pu bénéficier notamment de la fameuse dictée du Tour de France. C'est une institution aussi depuis de nombreuses années. C'était organisé ici à la Melle notamment, pour les élèves des écoles métropolitaines, et sur les écoles en tout cas d'Oupline, c'est l'école Sainte-Anastasie qui a été volontaire pour y participer. Elle a donc bénéficié du transport qu'on a mis à disposition
disposition pour les emmener jusqu'au siège de la métropole, effectuer cette dictée, et puis pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'animations avec des coureurs cyclistes qui étaient présents, des expositions, etc. C'est une journée qui a vraiment été appréciée. Nous, en ce qui nous concerne, on poursuit sous la houlette de Sylvain Delayen notamment le savoir rouler à vélo en milieu scolaire. C'est aussi l'occasion de développer la pratique du vélo sur notre commune quand on a un événement de cette nature, même si effectivement le savoir rouler à vélo, on n'a pas attendu le Tour de France pour le mettre en place, et ça fait quelques années maintenant qu'il est développé, et les élèves de nos écoles en bénéficient pour permettre d'avoir le meilleur comportement possible, en tout cas sur nos voiries, et de manière la plus sécurisée possible. Le Tour de France, c'est aussi un certain nombre d'aménagements. Là, on part du côté des organisateurs avec une signalétique provisoire qui sera donc adossée à la M945 entre le pavé de la Chapelle jusque Saint-Exupéry, avec un marquage au sol qui sera effectué. C'est un marquage au sol qui sera effectué non pas pour nous, pour les véhicules entre guillemets, mais bien pour les vélos. C'est un marquage qui permettra au peloton, en tout cas, d'évoluer en toute sécurité et d'anticiper effectivement le parcours en question. En ce qui concerne la commune, nous avons décidé de mettre en place quelques spots d'animation avec des food trucks notamment, et puis on a invité les associations locales à y participer. C'est un événement, encore une fois, je le répète, et j'espère très sincèrement que nous serons nombreuses et nombreux, essentiellement au bout de la rue Roger Salengro, qui permettra d'avoir un espace où on installera d'ailleurs les animations, et un espace sécurisé où on pourra voir passer le tour, mais toutes les rues adjacentes seront également synonymes d'endroits pour effectivement voir la course dans les meilleures conditions possibles. Petite attention quand même particulière sur le chemin de l'Épinette, qui sera strictement interdit, qui sera réservé uniquement pour les services d'urgence et de secours. Il peut se passer beaucoup de choses lors d'une course, et effectivement, il faut prévoir ces itinéraires, en tout cas, d'accès à la course de manière sécurisée. Voilà très rapidement pour ce qui est du Tour de France. Nous aurons l'occasion, bien évidemment, de continuer à communiquer là-dessus, et surtout, de manière très rapide maintenant, de faire connaître à l'ensemble de nos concitoyens les plans de circulation et de déviation, parce que si nous sommes impactés sur la métropolitaine et non pas directement en centre-ville, ce qui serait d'ailleurs plus complexe encore à gérer, il n'en reste pas moins qu'on va devoir mettre des itinéraires de déviation en place, et de manière très claire, pour que on ne voit pas tourner dans la commune des Ouplinois qui connaissent la commune, mais des gens qui traverseraient la commune et qui seraient en difficulté pour pouvoir rejoindre un point A à un point B. Donc on aura une communication également sur les aménagements qui seront effectués. Voilà, mes chers collègues, pour le Tour de France et les quelques premières informations que j'avais à vous donner sous l'item, entre guillemets, de l'animation de la commune. Autre information d'importance, je souhaitais également vous présenter ce soir, c'est une information qui concerne les franges industrielles d'Oupline. Donc vous connaissez bien ces franges industrielles, un passé textile sur une quinzaine d'hectares qui s'étalait de la rue Voltaire jusqu'à la plage Chanzy, quand on parle en tout cas des franges Armentières-Oupline. Donc 15 hectares aujourd'hui qui sont en mutation, vers un nouveau quartier, vers effectivement de nouveaux services, et surtout des espaces de nature assez importantes, pour permettre aussi au quartier de la route d'Oupline de bénéficier effectivement de trouées vertes, et surtout de pouvoir oxygéner, entre guillemets, le quartier grâce à ce nouveau projet. C'est un projet qui est en concertation là, depuis maintenant quelques temps, depuis le 25 mars, si ma mémoire est bonne, je regarde ça vite fait, oui c'est ça. 25 mars, c'était la première réunion publique que nous avons préparée avec la ville d'Armentières, notamment à la salle des fêtes, qui est assez nombreux d'ailleurs à y participer, à vous interroger sur le devenir de ces franges et sur ce qu'il y allait avoir en lieu et place, notamment en termes de logement.
Une concertation réglementaire a donc été portée à votre connaissance à l'occasion de cette réunion publique et elle court depuis le 25 mars jusque ce soir minuit. Donc écoutez, si vous m'écoutez et si vous souhaitez mettre une contribution, vous pouvez toujours le faire sur www.participation.lillemétropole.fr. Donc vous avez ça en bas de la diapositive et puis également sur www.jeparticipe.ville-houpline.fr, la plateforme participative donc de la commune sur laquelle également vous pouvez reporter vos remarques, vos questions éventuelles. Une enquête également est en cours sur les besoins en équipement culturel pour notre commune. Elle a démarré le 25 mars et elle va courir, elle, jusqu'au 2 juin prochain. Vous avez peut-être déjà vu un certain nombre de micro-événements devant le magasin Aldi, devant le magasin Super U, à la sortie de l'école Jean-Jacob, où des concertations en micro-trottoir a été effectuée pour également prendre en tout cas et le pouls de ce projet et surtout les questions qui pouvaient émaner de ce projet ou les suggestions d'ailleurs qui pouvaient également être portées. Tout ça, c'est important, et ce qui est important également, c'est d'en faire le bilan et d'en faire une restitution. C'est ce qui sera prévu le 1er juillet à Armentières cette fois-ci. On a fait la première réunion de présentation à Houpline. La réunion de restitution se fera sur Armentières le 1er juillet 2025. Je ne sais pas si on a déjà une salle de défilé. Non, pas encore. Donc là également, on communiquera sur le lieu de réunion, en tout cas, où cette restitution vous sera faite. Je souhaitais également vous présenter de prime abord donc, les premiers projets houplinois qui verront le jour à l'horizon de 2028. Alors ça peut paraître loin, mais 2028 à l'échelle d'un projet d'aménagement, c'est 3 fois rien, hein, ça va extrêmement vite. Vous avez vu la transformation du magasin Aldi, ici ces derniers mois, qui effectivement a répondu à l'exigence de qualité que nous avons souhaité mettre sur ce futur quartier. Et je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le magasin Aldi, tel qu'il est présent sur la commune, est quand même une réussite d'un point de vue architectural et d'un point de vue positionnement par rapport à ce qu'il était à l'origine. Hein. J'avais tendance à blaguer en parlant d'un magasin de la ex-RDA, mais on n'était pas loin des cubes, effectivement, des années 80-90 en tout cas. Donc là, un gros effort a été fait et je remercie les dirigeants d'Aldi d'avoir écouté en tout cas et répondu à nos attentes. Et derrière ce magasin Aldi, dans la continuité donc, de cette liane qui court jusque aux équipements sportifs Léo Lagrange d'Armentières, est prévu donc un projet immobilier constitué de 4 immeubles, de 73 logements. Alors c'est pas 73 logements x 4, hein. C'est 4 immeubles avec 73 logements en tout, donc du T2 au T4, de grande qualité, hein, qui va contribuer aussi à ce changement d'image de la rue Victor Hugo, des logements donc avec une performance énergétique qui est demandée aujourd'hui, avec aussi l'idée que chaque logement ait une double exposition pour bénéficier d'une grande luminosité, de pompes à chaleur. Vous voyez un jardin de contemplation avec un bassin dit monumental aussi pour réceptionner les eaux, des belvédères pour la détente. Enfin, c'était vraiment un projet très qualitatif. Il sera constitué, je vous l'ai dit, de 73 logements du T2 au T4, 30% de logements locatifs dits sociaux et le reste, hein, donc 70% de logements en accession abordable et en accession libre. Il faut savoir que sur la commune, hein, on est en souffrance puisque pas moins en moyenne de 200 demandes de logement sont en attente sur la commune et il faut en moyenne entre un an et demi, voire 2 ans parfois pour obtenir un logement ici sur Houpline. Le besoin en logement sur la métropole et sur Houpline en particulier est assez important. Voilà donc pour ce projet immobilier dont vous avez la primeur ici autour de cette table, dans cette salle et derrière vos écrans, et pour celles et ceux qui regarderont en différé également ce conseil municipal, parce que je sais que vous êtes relativement nombreux ensuite à suivre de manière décalée en tout cas nos discussions et nos travaux. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ces informations.
Ça avait été évoqué à l'occasion de la réunion publique. Bon. Très bien, écoutez, je vous propose donc de rentrer dans le vif du sujet des délibérations de ce soir, pour lesquelles nous aurons donc à voter. La première concerne un avenant à la convention de mutualisation entre la ville et le CCAS. Donc c'est une forme de délibération que vous connaissez bien, puisque cette mutualisation existe depuis quelques années maintenant, et il y a lieu de l'actualiser en fonction des besoins de la ville et du CCAS. Vous avez certainement en souvenir le prêt de véhicule du CCAS vers la ville, avec un avenant numéro 2 de cette convention. Et cette fois-ci, c'est un troisième avenant donc, à la convention initiale de mutualisation pour l'acquisition mutualisée d'un nouveau logiciel. Nous avons au sein du CCAS et de la ville un logiciel de contrat de maintenance qui est obsolète, qui arrive à bout de course, en tout cas en termes d'efficience et de service. Il y a lieu donc de le changer. Et comme il est utilisé à la fois par le CCAS et par la ville, nous vous proposons donc d'adopter cette convention de mutualisation, cet avenant en tout cas à la convention de mutualisation, pour prendre en compte le coût financier à la fois de la mise en service, de la reprise de données, de la formation, de la maintenance, qui est estimé à peu près à 8 500 € pour ce logiciel en question. Il vous est proposé une répartition financière donc à 2/3 du montant total porté par le CCAS et 1/3 porté par la ville. C'est tout simplement partagé en fonction du prorata d'utilisation de ce logiciel en question. Adossé à la délibération, vous trouvez la convention, qui est une convention classique, qui vous donne les tenants et aboutissants effectivement de ces services, en tout cas de ce logiciel, et la manière dont il est réparti entre communes et villes. Y a-t-il des questions sur... je ne sais pas s'il faut ajouter quelque chose, Anne-Claire? Non, je ne pense pas. Pas de questions là-dessus. Je propose de passer au vote. Quels sont celles et ceux qui sont donc favorables? Unanimité, je vous remercie. Deuxième délibération, c'est un avenant de renouvellement de mission. Cette fois-ci, c'est une mission de développement durable et de responsabilité sociétale. Vous savez que nous travaillons donc avec le conseil d'Effet Bombix, qui est représenté en tout cas par Madame Agathe Lalou, et qui accompagne la commune d'Oupline depuis quelques années maintenant, depuis 2021. Et donc se succède chaque année au conseil municipal un renouvellement de ces missions. Cette année, on vous propose donc un petit changement, en tout cas dans les modalités d'intervention, puisque effectivement, nous avons installé ce conseil là depuis 2021. Beaucoup de choses ont été mises en place et on propose donc aujourd'hui d'adapter le rythme d'intervention à une demi-journée par semaine au lieu d'une journée par semaine, ce qui était le contrat initial, et de recentrer donc les actions sur les priorités que nous avons identifiées. Vous vous souvenez des 4 axes qui avaient été travaillés notamment. Donc vous avez la proposition du tarif qui est également indiquée dans la délibération, et on propose donc de renouveler cette convention dite lettre de mission avec Madame Lalou. Vous avez en annexe la lettre de mission en question qui reprend notamment les attendus avec pour objectif principal donc d'assurer la coordination, l'animation, l'apport des ressources auprès des services afin de mobiliser le plus possible autour de ces actions tout en les intégrant au processus de fonctionnement de la collectivité. Moi je vous le dis de manière très, très honnête, c'est une riche, en tout cas en ce qui me concerne, beaucoup échangé et beaucoup appris et beaucoup évolué aussi dans nos façons de travailler, de faire, de voir aussi l'évolution de la commune en travaillant avec Agathe Lalou notamment, avec Effet Bombix, si je reprends la dénomination donc de sa société. Moi, je vous propose de renouveler pour 1 an dans les conditions que je viens de vous exposer. Là également, prêt à répondre à vos questions éventuelles. Tout va bien là-dessus, pas de souci particulier, pas de questions? Non?
Je propose de passer au vote. Quels sont celles et ceux donc, qui sont favorables au renouvellement de cette mission dans les conditions que je viens de vous donner? Unanimité, je vous remercie. Une délibération technique, mais c'est aussi un peu de bonnes nouvelles à vous transmettre avec cette décision modificative numéro 1. Vous connaissez le principe de ces fonctionnements des décisions modificatives. Nous votons le budget, qui est un budget primitif, un budget prévisionnel, en attente effectivement souvent d'avoir d'ailleurs les notifications des dotations qui nous seront données. C'est chose faite aujourd'hui. Nous avons reçu les dotations de l'État avec, ma foi, une bonne nouvelle, puisque ces dotations sont plutôt dynamiques, notamment en ce qui concerne la dotation de solidarité rurale et les dotations de péréquation. Ces dotations de solidarité rurale, je vous rappelle, elles sont données aux communes de moins de 10 000 habitants qui ont un caractère rural et qui, en plus d'être moins de 10 000 habitants en caractère rural, affichent aussi un potentiel fiscal relativement faible. Donc c'est une dotation qui tient compte justement des insuffisances de ressources fiscales et des charges de ruralité. Et cette DSR des communes, dotation de solidarité rurale, elle est plutôt dynamique depuis quelques années et on est plutôt sur des phases ascendantes avec un support assez important, en tout cas de ces dotations. C'est donc voilà une somme de 54 681,85 € que nous avons à répartir sur la section de fonctionnement. Donc vous retrouvez le delta, donc plus de 1 840 € par rapport à la prévision sur la dotation globale de fonctionnement, plus 44 503 sur la DSR des communes et plus 7 338 € sur la DNP des communes, ce qui nous fait un total de 54 681,85 €. La répartition, vous l'avez sous les yeux sur le tableau. C'est peut-être pas forcément lisible à l'écran, quoique si, c'est assez net. Et donc nous avons réparti en fonction des articles et chapitres que nous avions un peu serré, on va dire, au niveau du budget primitif, en tout cas évalué à sa plus stricte valeur, pour nous permettre d'avoir un peu d'oxygène dans ces articles-là, et pour certains, c'est bénéfique. Si je pense à l'entretien du matériel roulant, nous avons déjà eu pas mal de facturation de matériel à remettre en état ces dernières semaines, et donc on a souhaité renforcer un certain nombre d'articles. Vous avez également un renforcement sur l'énergie, l'électricité et le chauffage. Là également, la prévision avait été calculée de manière très, très juste, mais ça nous permettra de ne pas avoir de mauvaises surprises le cas échéant sur ces articles-là. En transport également, où nous avons notamment, je vous l'ai parlé tout à l'heure, la dictée du Tour de France. C'était une opération qui n'était pas initialement prévue, et nous avons abondé donc, et financé le transport. On a également, vous savez que nous candidatons pour la seconde fleur des villages fleuris. Le jury va se rendre ici sur la commune, et ensuite nous ferons le parcours avec le jury en bus. Ce bus, il faut également l'affréter, et ce sont des dépenses inhérentes que nous avons à faire. Voilà, et puis donc une répartition pour équilibrer à la fois en recettes et en dépenses, c'est 54 681,85 €. Et puis également, par prudence, nous virons à la section de fonctionnement via l'article 021 une somme de 5 500 €. Ces 5 500 €, alors on pourrait se dire qu'on pourrait verser davantage en section d'investissement au regard des sommes aujourd'hui acquises, mais il faut savoir que le 021, c'est un aller sans retour, c'est-à-dire que les sommes que vous virez du fonctionnement vers l'investissement ne reviennent jamais en arrière. Donc si vous vous retrouvez avec un delta en investissement en fin d'année, c'est de l'investissement. Il ne peut pas en bénéficier en fonctionnement. Donc il vaut mieux prévoir les décisions modificatives, le cas échéant, et en cas de besoin d'abonder vers l'investissement, que d'être gourmand, de faire virer par le 021 des sommes conséquentes qui ne serviront pas in fine sur cette section d'investissement, d'où le calibrage qui a été fait en tout cas sur la section d'investissement cette année. Voilà pour cette décision modificative numéro 1. Alors il y a également, je suis passé un peu rapidement, il y a un moins 9 000
sur le chapitre 011, notamment entretien des terrains, espaces verts urbains, c'est parce que on a au niveau des plantations là, fait un certain nombre d'économies en permettant justement une meilleure comparaison de devis, etc., de choix de plantes, de choix de plantation, et par rapport à l'estimatif initial que nous avions inscrit au budget primitif, et de manière très, très honnête et très sincère, on l'indique également dans cette décision modificative. Voilà, je pense que j'ai été à peu près complet. Y a-t-il des remarques ? Non, pas de remarques, c'est clair pour tout le monde. Donc vous voyez, on s'inquiétait des dotations à l'occasion du BP. On a quand même évoqué le dynamisme de l'augmentation de la population qui allait jouer sur la DGF, mais également sur les effets, sur les bienfaits, en tout cas en ce qui nous concerne, des péréquations qui sont calculées et qui viennent en aide aussi aux communes qui ont la sociologie, la physionomie d'Oupline en l'occurrence. Je propose de passer au vote, s'il n'y a pas de questions. Quels sont celles et ceux qui sont donc favorables à cette décision modificative? Unanimité, je vous remercie. Autre délibération, on va revenir sur nos fameuses franges industrielles pour une délibération cette fois-ci très technique mais nécessaire à passer dans notre conseil municipal. Armentières a démarré ses travaux sur son territoire et notamment ce fameux, ce qu'on appelait le mail de 25 mètres de large, qui est une grande artère qui permettra de relier la rue des Déportés, Victor Hugo, puisqu'on est vraiment à la limite des deux rues entre Oupline et Armentières jusqu'aux espaces de sport Léo Lagrange, un mail très large qui permet aussi de faire rentrer le quartier à l'intérieur de ces nouveaux projets immobiliers entre autres, et puis aussi l'amorce, donc, puisque nous allons faire en ce qui concerne Oupline derrière Aldi le fameux loger dont je vous ai parlé tout à l'heure, les 4 immeubles, l'amorce de la fameuse voirie qui va traverser d'est en ouest ou d'ouest en est en fonction du point où on se trouve, de la rue Voltaire vers la plage Chanzy, pour faire très, très rapidement. Cette amorce est sur la commune d'Oupline. Or, si je vous parle effectivement des travaux d'Armentières, c'est parce qu'ils vont devoir réaliser dans leurs propres compétences les espaces verts, mais également l'éclairage public. Et c'est ce qui nous concerne là, de prime abord, en tout cas sur ces questions. Et il nous semblait intéressant qu'Armentières prenne en tout cas la totalité de ces travaux, puisque chez nous c'était 2-3 points lumineux. 5 points lumineux en ce qui concerne pour 47 points lumineux sur la commune d'Armentières. Donc ils prennent l'intégralité des travaux et nous aurons à payer notre quote-part, les 4-5 candélabres en question qui nous reviendront sur le territoire pour effectivement simplifier en tout cas les choses et les travaux à venir. Bon, il va sans dire que nous avons été concertés, en tout cas sur le matériel qui sera installé, qu'il y a une cohérence de toute façon à trouver sur l'ensemble de ce nouveau quartier, parce que certes il y a la frontière administrative de nos deux communes, mais c'est le quartier de la route d'Oupline d'un côté, le quartier de la route de l'autre, et en définitive ce sont des habitants qui se côtoient au quotidien et qui se fichent de savoir s'ils sont du côté Armentières ou Oupline, notamment quand ils font leurs courses à Aldi, pour être un peu caricatural sur le sujet. Et donc il y a une volonté en tout cas des deux communes d'avoir une cohérence sur l'ensemble de ce nouveau quartier. Donc la délibération en question, c'est de permettre de signer une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage pour les travaux d'éclairage public que va effectuer Armentières sur le territoire d'Oupline, tout simplement pour être clair sur le sujet. Donc vous avez adossé là également à la délibération la convention de transfert en question. Je ne sais pas s'il y a un complément d'information à donner là-dessus. Sylvain? Non, pas spécialement. Très bien. C'est pas pour tout de suite, d'abord. Oui, on ne paye pas la semaine prochaine, quoi. C'est ce que tu veux dire, c'est ça? Bon,
C'est la convention qui permet aussi, et c'est normal, on a beau effectivement dire que l'on est d'accord, à un moment donné, il faut formaliser les choses entre communes, hein, ça rassure tout le monde, et puis ça permet en tout cas d'avoir un document qui permette de continuer à avancer et à travailler. S'il n'y a pas de questions là-dessus, je regarde rapidement, faisons le tour de table, non ? Je propose donc de passer au vote. Quels seraient celles et ceux qui éventuellement seraient défavorables au projet, qui s'abstiendraient? Donc unanimité, je vous remercie. Trois délibérations qui ont attrait à ce qu'on appelle les ressources humaines de la collectivité. Alors tout d'abord, une délibération d'actualisation du tableau des effectifs. Pour le service finance, nous allons accueillir très prochainement une responsable finance, marché public et assurance. Ça nous permettra de sécuriser ce qui est le réacteur de la commune. Dans une commune, vous avez deux réacteurs. Un avion, il y a deux réacteurs, ils volent mieux. Vous avez, en ce qui concerne la collectivité, en tout cas, les finances, la comptabilité d'une part, et de l'autre côté, les RH, qui sont les agents qui sont au quotidien sur les tâches de proximité. Eh bien, pour sécuriser un de ces deux réacteurs, nous embauchons donc une responsable finance, marché public, assurance, et il y a lieu donc d'actualiser le tableau des effectifs pour permettre de l'accueillir à partir du fin juin, 30 juin. Du 30 juin, voilà, pour tout vous dire. Alors bon, c'est une création de poste. Vous avez deux types de postes d'emploi permanent, date de création 23 juin 2025. Le tableau des effectifs, il y aura donc un poste sur cette fonction de responsable finance, marché public, assurance, adjoint administratif principal de première classe, avec une quotité horaire de travail, donc de 35 heures, 35-35e. Pas de remarques là-dessus? Très bien, je vous remercie. Actualisation du tableau des effectifs également sur la création d'un emploi contractuel dans le cadre d'un contrat de projet directeur des transitions. Alors là, il s'agit effectivement d'une fiche d'emploi qui a été d'ailleurs diffusée maintenant, qui nous permet effectivement d'avoir un contrat sur un projet défini et sur un temps donné. C'est-à-dire que là, ici, c'est une embauche non pas habituelle par voie de mutation ou d'un fonctionnaire, c'est une embauche d'un directeur de projet sur 2 années, avec des missions qui sont précisées en tout cas dans la fiche de poste, le suivi notamment du service technique et du service d'urbanisme, parce que les deux sont intimement liés quand on parle d'espace public, avec des questions qui nous taraudent quand même depuis maintenant plusieurs mois sur la gestion du patrimoine immobilier. On l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, cette impérieuse nécessité à faire mieux avec moins, et donc ça passe aussi par la gestion du patrimoine immobilier, l'aménagement des espaces publics, l'optimisation des moyens généraux, la transition écologique et énergétique, l'organisation des ressources en fonction des enjeux. Donc un poste clé, mais encore une fois sur une durée déterminée, qui nous permet effectivement d'effectuer cette transition et d'aborder après, qui sera aux manettes, je ne sais pas, mais d'aborder sur le prochain mandat un service technique en ordre de marche, un service urbanisme efficient, et puis surtout une vision claire des enjeux écologiques, d'habitat, économique de la commune à l'horizon de ces 2 années en l'occurrence. Voilà ce que je peux vous dire très, très rapidement. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Non, c'est clair? Je vous remercie. On passe au vote. Quels sont celles et ceux donc... Alors je vous rappelle qu'il ne s'agit pas de voter la création de poste en question, ça émane du maire, mais bien d'actualiser le tableau des effectifs, mais c'est l'occasion aussi de vous informer de cette actualisation, par le biais de cette actualisation. Pas de souci là-dessus, unanimité? Je vous remercie.
Vous avez également, donc, toujours sur cet item ressources humaines, une proposition d'actualisation du règlement de mise en place du télétravail. Et là, j'avoue, je vais laisser Anne-Claire vous faire état sur ces fameux jours flottants de télétravail. Alors c'est une proposition de délibération qui est relativement simple, puisque actuellement nous avons un règlement de télétravail qui permet aux agents de la collectivité de télétravailler au maximum une journée par semaine, mais nous avons des postes de travail qui ne sont pas nécessairement compatibles avec la notion de télétravail. Pour autant, sur ces postes de travail, il y a parfois des pics d'activité qui méritent en fait de pouvoir se poser, de se mettre un petit peu en retrait de l'activité quotidienne. Alors ça peut être des rédactions de rapports d'activité, de bilan financier également. Et donc la possibilité est proposée en fait de mettre en place des jours flottants dans la limite maximum de 12 jours par an pour permettre à ces agents justement d'absorber ces pics d'activité particuliers où ils ont besoin vraiment d'être plus au calme, déconnectés de l'accueil du public, de l'accueil physique et téléphonique. Voilà, donc c'est une pratique qui se fait couramment, c'est un volume de jours qui est absorbable par la collectivité. Et sur ce volume de jours, on a la possibilité de prendre le relais de ces agents qui seraient momentanément absents du service, néanmoins au travail, donc ils restent quand même joignables. Voilà, mais ça leur permet quand même de se poser plus calmement pour avoir un travail un peu plus intensif sur un sujet particulier. Je savais que je n'aurais pas dit mieux, donc... y a-t-il des questions sur ce sujet? Non, pas de souci particulier à adopter cette délibération également. Donc unanimité, je vous remercie. Si vous en êtes d'accord, je vais avoir votre approbation. J'ai déposé sur table donc, une délibération concernant les subventions d'encadrement. C'est pour éviter de mettre en difficulté les clubs. C'est plutôt un oubli de ma part qu'autre chose. Donc si vous en êtes d'accord, je fais le tour vite fait. Y a-t-il des oppositions à ce qu'on passe cette délibération en conseil? Sinon on va devoir attendre le prochain. Pas de souci là-dessus. Bon, je vais laisser le soin à Laurent Bafkop de vous la présenter. Bah écoutez, pas de surprise, hein, il s'agit de subventions d'encadrement classiques que nous votons tous les ans. Hein. Je vous refais rapidement l'historique. Il y a quelques années de ça, c'était la ville qui, entre guillemets, prêtait du personnel pour l'encadrement dans ces deux associations que sont le foot et le tennis. Et il y a quelques années de ça, nous avions changé un petit peu la façon de faire et nous nous sommes engagés auprès des associations de donner un montant de subvention qui correspond à leurs dépenses par rapport à cet encadrement. Donc, si vous êtes d'accord, donc il y a deux associations concernées, hein, le Tennis Club Houplinois et l'Étoile Club Houplinois pour la même somme. Est-ce que c'est moi qui demande le vote ou non? Ça va aller? Ça va aller. Bon, bien, est-il des questions donc, sur ces deux délibérations très classiques, très habituelles? Alors, habituel, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle. Je tiens à préciser, il y a forcément des demandes de contrôle et de justificatif de ces taux d'encadrement, et ce n'est pas parce que c'est voté chaque année que c'est fait de manière rapide et habituelle. Reste effectivement sujet à un bilan, à un contrôle et à des justificatifs. Je précise quand même. Bien, s'il n'y a pas d'avis contraire, je propose donc de passer au vote. Quelles sont celles et ceux qui sont favorables? Unanimité, je vous remercie. Je vous l'avais dit, un conseil express, mais nécessaire, avec un certain nombre de délibérations techniques que nous devions passer avant la période estivale. Nous passons aux questions diverses. Je pense que Laurent Bafkop en a au moins une proposition à vous faire, une proposition honnête à vous faire. Ce n'est pas une question diverse, mais en tout cas, c'est une information à vous donner. Nous avons été sollicités il y a quelques jours maintenant par d'anciens membres du tennis club de
baptiser la salle de tennis au nom de Serge Lefebvre. Alors Serge Lefebvre est l'ancien président qui a été de nombreuses années président du tennis, club auplinois, qui est décédé il y a quelques semaines maintenant. Ça a été vraiment une cheville ouvrière dans le développement de cette association, hein. Je pense qu'il était même président qui a participé au plan et à l'élaboration de cette salle de tennis, hein, qui a été inaugurée dans les années 90. Je regarde Régine qui connaît toutes les dates. Ah ben non, qui me fait signe que non. Donc voilà, c'était vraiment un président emblématique et je pense qu'on peut... Enfin, il n'y a pas de vote, hein, mais je pense que on pourrait répondre favorablement à cette demande, comme nous l'avons fait par le passé, par exemple, pour le dojo Michel de Zouter. Hein. Je pense que M. Lefebvre est peut-être au tennis que Michel de Zouter était au judo. Donc, s'il n'y a pas d'inconvénient, je pense qu'on va aller dans cette logique et on donnera le nom à cette salle, qu'on inaugurera au moment où il faudra. Il n'y a pas encore de date de fait. On travaillera bien sûr avec le tennis club, hein, pour organiser peut-être quelque chose d'un peu particulier. Donc, sauf s'il y a des oppositions farouches au niveau de ce conseil, je pense qu'on pourra répondre favorablement à cette demande de la part d'anciens du tennis club auplinois. Et il y a encore des gens du tennis club aujourd'hui qui ont bien sûr connu Serge Lefebvre en tant que président. Voilà, c'était plus une information qu'une question. Bien, merci. Comme à l'accoutumée, je me tourne vers la salle du Conseil pour savoir si il y a éventuellement une question diverse à apporter. Une interpellation, ce qu'on appelle une interpellation du Conseil municipal. Non. Bien, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous là, une excellente soirée. Je salue également celles et ceux qui nous suivent patiemment et souvent de façon très fidèle, en tout cas pour ceux qui suivent les conseils en direct. Et vous souhaite à toutes et à tous, donc je me répète, une très belle soirée. À très bientôt. Merci.